Riggs, il y a un petit problème avec ce projet d'extension. Je sais, les générateurs vont lâcher. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Non, c'est autre chose. Hmm. Quand tu dis que les générateurs vont lâcher... Parlons de ton problème d'abord. Il est sûrement plus intéressant. Je comprends que tu veuilles qu'on s'étende, mais on manque de bras. N'en dis pas plus. Je vais chercher des candidats au combat. Toi, va récolter du pétrole. Du pétrole? Pourquoi? Comme ça. Trouve-en plein. Et ne dis rien à personne. On dirait que c'est ce qu'on cherche. Prenez le pétrole. On est les rois du pétrole. Riggs, pourquoi les générateurs vont lâcher? Bonne question. T'en sais rien. Je le sais très bien, mais c'est contrariant. Tu sais quoi? Ne me dis pas. J'ai déjà assez de soucis comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche du pétrole. Parce que les générateurs vont lâcher? Et que l'efficacité de la bleulite baisse à un taux alarmant? Et que si on ne trouve pas de solution dans les prochaines années, on est tous condamnés? C'est ça le truc contrariant? C'est le truc contrariant. L'un des trucs contrariants. Vous voulez entendre d'autres trucs contrariants? Non, ça ira. D'accord, je ne parlerai pas de ces choses qui m'empêchent de dormir. Je vais gérer le stress seul, dans le noir, pendant que tous les autres font de jolis rêves. J'aime mieux ça, gamin. Merci d'avoir récolté ce pétrole, commandant. Ça doit te faire bizarre de dire ça comme ça, ouvertement. Comment ça? Bah, tu sais, au lieu de prétendre que c'est pour défendre la liberté et la démocratie. Bah, il faut s'adapter à son public. Merci d'avoir apporté la démocratie aux carcasses. Pas de problème. Et d'avoir pris leur pétrole. C'est bon pour le pétrole. Bravo, beau travail. Voilà le pétrole que tu as demandé. Et moi, j'ai trouvé ta première nouvelle recrue. Salut. Salut, gamin. Alors, Riggs, où est cette nouvelle recrue? Elle est juste devant toi. Devant moi, il y a Dennis. Oui, parce qu'il a obtenu la meilleure note à notre test d'aptitude au combat. Pour de vrai? Oui, désolé. C'est une blague, c'est ça? Ce à quoi j'ajouterais une question. La même en fait. Ce n'est pas une blague, Dennis. Tu es considéré comme prêt à participer au combat. Je ne me sens pas prêt. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Oh, début de l'entraînement à l'aube. Genre 7h du matin? Genre à l'aube. 7h moins le quart? Quand la lune se couche et que le soleil se lève. Voilà à l'heure. Je pensais pas que tu arriveras avant moi. Je sais pas très bien à quoi correspond l'aube. C'est pas indiqué sur ma montre. Il y a juste des chiffres. Enfin, plutôt des lettres. Des chiffres en lettres. Me dis pas que t'es resté là toute la nuit. Si? Je sais pas si ça fait de toi la recrue la plus volontaire ou la plus débile que j'ai jamais eue. Bon, ça n'a aucune importance. On en a fini. Ah, l'horaire a changé? Non. Ah, ça veut dire que j'ai réussi le test? Non. Quand je te regarde, je vois plein de choses, mais certainement pas un héros. On a signalé des carcasses à proximité de la base. Il faut que j'aille cacher nos traces. Pendant ce temps, t'as qu'à aller réfléchir à ce que tu veux vraiment faire de ta vie. Parce que soldat, c'est non. Rompez. Comment se passe l'entraînement? Moyen, bof. J'ai essayé de susciter la vocation du gamin. Il m'a dit qu'il se sentait pas à la hauteur. La technique du montre-moi que j'ai tort ne fonctionne pas avec Dennis. Tu devras trouver autre chose. Sauf que c'est lui qui a abandonné. Et tu sais ce que je pense des dégonflés. Je sais bien, et c'est pour ça que toi, tu ne vas pas te dégonfler. Je me dégonfle pas. J'accepte simplement le fait que c'est un dégonflé. Je ne vois pas la différence. Les résultats du test de Dennis sont vraiment fiables? Je les ai analysés 2 fois.
Puis j'ai demandé à Ray de construire un robot correcteur qui les a analysés 2 fois. Dennis a réussi son test. Je comprends pas. Ayant moi-même achevé ma formation de combat récemment, je propose de lui accorder le bénéfice du doute. Peut-être avons-nous sous-estimé ses capacités. Ça m'étonnerait. Tu penses vraiment que Dennis a le niveau? Eh bien, il sait rendre les choses pittoresques. C'est pas la meilleure qualité d'un soldat. Certes, mais nos options sont très limitées. Très limitées. Beau travail. Ça les fera tourner en rond. Bon, et si ça ne marche pas pour Dennis, qui d'autre a réussi le test? Personne, en fait. Et ce n'est pas le test le plus difficile. T'es en train de me dire que les gens le ratent volontairement? C'est ce que j'espère. Parce que sinon, c'est qu'on est trop débile pour vivre. Je pensais que c'était juste une expression, mais apparemment, c'est le vrai résultat du test. C'était le dernier. Tu penses que c'est une bonne idée de former Dennis? Redemande-moi dans quelques semaines. Mais seulement si ça se passe bien. Sinon, ne me redemande pas. Car je serai trop rongé par la culpabilité pour te répondre. Ta confiance en toi est contagieuse. C'est tout ce que je ne souhaite pas. Dennis, je te propose une nouvelle séance d'entraînement. Oh, je croyais que j'étais pas à la hauteur. Je disais juste ça pour t'encourager à me montrer que j'avais tort. Tu me crois vraiment capable de te montrer que tu as tort? Surtout à toi, le soldat ultime. Moi, je suis moi. Ouais, toi, tu es toi. Alors, comment faire de toi le héros dont la base a besoin? Et si, au lieu de te montrer que tu as tort, je te prouvais plutôt que tu as raison? Quoi? Tu veux que je te tienne la main et que je te tapote la tête à chaque fois que tu réussis un truc? Hors de question. Non. Mais si tu me disais que tu me crois capable de devenir un héros, je te croirais. Bon, d'accord. Quand tu l'auras mérité. Note que j'ai pas dit si tu le mérites. En temps normal, j'aurais dit ça. J'espère que t'apprécies. Oui, merci. Mais ne va pas t'imaginer que je vais te ménager. Début de l'entraînement, demain à l'aube. Tu es prêt à commencer? Je crois. En vrai, tu voulais dire chef, oui, chef. Chef, oui, chef. Je n'entends rien. Chef, oui, chef. Plus fort, gamin. Chef, oui, chef. Je n'entends toujours rien. Ah! Ça, on peut dire que je l'ai entendu. Les survivants sont en train de suivre des panneaux qui les guident droit vers la tempête. Va détruire ces panneaux. Maintenant! Bouge, bouge, bouge! C'est ça que tu appelles détruire un panneau? Mais y a un peu de conviction, enfin! Ces panneaux indiquent le mauvais chemin aux survivants. Sois impitoyable. Pas trop mal. Continue comme ça. Alors, comment ça se passe? Tout se passe bien. J'ai un problème. Ça m'étonnerait, gamin. Bon, j'ai pas de problème alors. Tu vois, tout se passe bien. Je n'avais jamais autant admiré une technique de gestion du personnel. C'est très inspirant. Que veux-tu? J'adore ignorer les choses sans intérêt. C'est encore moi. J'ai vraiment un problème. Non, Je crois bien que si. je te préviendrai quand tu auras un problème. Ce que tu as pour l'instant, c'est une mission. Alors remplis-la. C'est encore moi? C'est une question? Non, c'est juste le temps que je prends quand j'ai peur de me faire enguirlander.
J'ai un sérieux problème. Et s'il te plaît, ne me dis pas le contraire, parce que c'est vraiment sérieux. Oh, quel est ton problème? Je crois que j'ai le syndrome de l'imposteur. Tu crois que tu as le syndrome de l'imposteur? Oui, c'est très probable. Remets-toi tout de suite au travail! Tu t'y prends comme un manche. Je sais. Tu n'arrives même pas à les convaincre que j'existe. T'es vraiment qu'un gros nul. Je suis au courant. Je suis au courant. Laisse-moi tranquille. J'ai du travail. C'est ça, travail. Je ne te dérange plus. Merci. Le capitaine Oswald t'entraîne seulement par pitié. En vrai, il croit absolument pas en toi. Je te demande pardon? Tu m'as très bien entendu. Oui, c'est vrai. Voilà, j'ai détruit la première série de panneaux. Voyons voir comment tu t'en es tiré. Oh, dis-lui qu'ils étaient tout vieux et branlants, et que ça ne compte pas. T'es qui, toi? Je suis celui qui dit à Denis qu'il est nul. Denis, t'es nul. C'est noté. Riggs, Denis a un problème. Denis, nous allons nous occuper de ce qui est en train de t'arriver, d'accord? Ne bouge pas et pense à des choses positives. Je sais pas si j'y arriverai. Bien sûr que si, j'adore les choses positives. Vas-y, essaie. Vraiment? Vois le verre à moitié plein, Denis. N'aie pas peur de moi. D'accord. On est en train de repousser la tempête. C'est vrai. La base est en sécurité? Absolument. Et j'avance bien dans ma formation de héros? Là, je suis obligé de t'arrêter. Parce que je m'y prends comme un manche? Exactement. Tu comprends vite. Enfin, non. Pas si vite que ça. L'une de nos caméras de surveillance de la tempête a peut-être capturé l'apparition de l'imposteur de Denis. Cherchez des enregistrements. Voyons voir, voilà Denis. Il broie du noir, on dirait. Il a l'air très en colère. C'est quoi ça? C'est quoi? La chose derrière Denis. Ça ressemble à une poussière sur la lentille. Non, c'est une chose. D'accord, c'est une chose. Continuons. Un autre enregistrement. Il fait la sieste. Ah, bravo! Digne d'un vrai soldat, ça. Ça prouve qu'il est détendu. Quoique, non, je retire ce que j'ai dit. On pourrait croire que je cautionne les tirs au flanc, alors que non. Il broie encore du noir. Il pousse de gros soupirs. Il tape dans des cailloux. La chose est revenue. Encore plus grosse. Tu as raison. Cherchons d'autres enregistrements. Encore une sieste. Bon, au moins il est cohérent. Vous voyez la chose? Non. Génial, un autre enregistrement. Oula, Denis a l'air très contrarié. Mais sur qui crie-t-il? Le connaissant sûrement sur lui-même. Regardez, la chose! Elle grossit à chaque fois qu'il broie du noir près de la tempête. Est-ce que ce ne serait pas son imposteur? Sûrement parce qu'on est un peu tard dans le récit pour ajouter une nouvelle menace. Je n'aime pas beaucoup les analyses méta d'habitude, mais ça me semble être crédible. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'essaie seulement d'être le plus furieux possible. Tu essaies de te créer ton propre imposteur de la tempête? Oui. Oh que non, pas avant de s'être d'abord occupé de celui de Denis. Mais... Non, un seul imposteur à la fois. Bon. Bon, Denis, voilà ce qu'on sait. La tempête a exploité ton manque de confiance en toi pour créer un imposteur. À mon humble avis, celui-ci se nourrit de tes doutes. Alors on va l'affamer avec de la formation, de la discipline. Et le soutien des gens pour qui tu comptes.
tu vas triompher de ce truc, gamin. J'en suis sûr. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu as à répondre à ça, sale intrus? Ah, ça se tient, j'imagine. Denis, c'est à ton imposteur que je disais ça. Tu me mâches vraiment trop le travail, tu sais. Désolé. Un peu, t'es désolé. Recrue, nous devons faire un relevé de la zone. C'est Denis qui va mener l'opération. Oh, mener est un bien grand terme. Et pour te motiver, j'ai décidé d'inviter l'un de tes plus grands admirateurs. Combien tu paries qu'il a trouvé personne et qu'il a fait venir Locke? C'est faux. Mais tu as dit que... Pas maintenant. Sarah voulait lui parler d'abord. Je te demande pardon. Tu as dit que tu voulais soutenir Denis dans sa formation? C'est toi qui as demandé. D'accord, mais t'as dit oui. J'ai dit, tu n'as qu'à envoyer Locke. Et j'ai dit, je m'en occupe. Et puis tu as dit, bon, envoyons Locke alors. Et du coup, j'étais super content. Mais maintenant, je suis triste. Au cas où vous vous poseriez la question, sachez que je me délecte de la situation. Sarah, accompagne Denis. Bon, j'y vais. C'est quoi ton histoire à toi? Je suis une ninja de la base. Et toi et Denis, vous êtes ensemble? Ensemble? Non mais de quelle année tu débarques? De cette année. Hum. Quoi? Rien. Allez, vas-y, dis. Tu veux pas savoir. Mais si. J'ai du mal à croire que tu sois de cette année tellement t'es ringard. D'ailleurs, c'est toi qui as choisi tes fringues? Comment ça? Ton style futuriste à 2 balles, là, c'est pour la déconne ou quoi? Évidemment que oui. Donc t'es un petit malin, c'est ça! Ouais. Alors retourne à ton podcast ou à ta microbrasserie, on se reparlera quand t'auras choisi d'avoir de la personnalité. Encore un. Tiens, je me sens mieux. Pas étonnant, je me suis permis de remballer un petit peu ton imposteur. Je suis sûre qu'il est parti se cacher. Merci. Tu peux partir si tu veux. Je sais que t'as pas envie d'être ici. Si j'avais pas envie d'être ici, je serais pas ici. Sinon, pourquoi t'as envie d'être ici avec moi? Il paraît qu'on finira ensemble. Alors je suis curieuse. Bon ben, je suis là. Qu'est-ce que ça t'inspire? Que tu n'es pas encore prêt pour être avec moi. Pas encore? Pas encore ou bien jamais. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps avant que l'autre vienne. Alors autant te le dire avant qu'il soit là pour se gosser. Ton problème de confiance en toi, c'est un gros non pour moi. Ah, ouais, j'avais compris. C'est tellement rebutant que je sais que j'arriverai jamais à l'ignorer. Alors, si ce qu'on dit sur nous est vrai, et si l'avenir du monde dépend de l'existence de notre fils, t'as intérêt à te reprendre en main. Comment? J'en sais rien, mais c'est le moment ou jamais. Ne le gâche pas. Dis, si on finit ensemble un jour, ça veut dire qu'il y a quelque chose chez moi qui te plaît? Il faut croire, ça m'est déjà arrivé de faire des choix dramatiques côté cœur, alors qui sait? Et donc, est-ce que tu sais ce qui te plaît chez moi? Non. Oh, bien content d'être revenu à temps pour assister à ça. Oh, du bonheur à l'état pur. Ah, tu viens de te faire rembarrer en beauté, Coco. En tout cas, pas encore. Je préférais le nom sec et cassant. Je vais faire comme si j'avais pas entendu le « pas encore ». D'accord. La bravoure, c'est bien joli. Mais ce qui compte vraiment au combat, c'est l'endurance. Denis, tu vas nous montrer ce que t'as dans les tripes. Prends une pioche et démolis toutes les voitures que tu trouves. Et dans le même temps, Locke a trouvé quelque chose pour tenter d'éloigner ton imposteur. Des compliments. Le truc idéal pour reprendre confiance en soi et chasser le doute. Allez, démolis-moi tout ça. Continue à démolir. Ne te relâche pas. Denis, concentre-toi sur la démolition. Locke, début de l'opération gentillesse contre méchanceté.
Waouh, tu lui as trouvé un super nom. Concentre tes gentillesses sur l'imposteur. Salut Denis. Le capitaine Oswald m'a demandé de venir te dire tout ce que j'aime bien chez toi. Oh, c'est une très longue liste, j'espère que tu es prêt. Premièrement, tu fais les meilleurs burgers de la base. C'est faux. Si, c'est vrai. Ne l'écoute pas, gamin. Étouffe-le sous les gentillesses. Denis, tout le monde à la base trouve que tu as de beaux yeux. C'est faux. Bon, c'est vrai, je n'ai demandé qu'à 5 personnes, mais celles qui ont répondu avaient l'air d'accord. Oh oui, c'est bien ça. Denis, tout le monde est content de te revoir quand tu rentres à la base. C'est un peu exagéré. En tout cas, moi, je suis content de te voir. Il ne le pense même pas. Bien sûr que si. Je le pense complètement. Denis, je veux être comme toi quand je serai grand. C'est une grossière exagération. Oui, enfin, au moins pendant un temps. Je veux être comme toi quand tu seras grand, quand je serai grand. Et oui, ça reste quelque chose de très gentil à dire. Est-ce que ça a eu un effet? Non. Mince. Denis, tu es mon meilleur ami. Il ne le pense même pas. Bon, tu es mon meilleur ami hors robot. Il ne le pense même pas non plus. Bon, tu es mon meilleur ami hors robot et hors fantôme. Mais je le pense de tout mon cœur. Il ne se passe rien. Tu peux réessayer ça? Mais je le pense de tout mon cœur. Réessaie, avec un air plus triste. De tout mon cœur, Denis. J'étais convaincu que ça marcherait. Mais quoi qu'on fasse, ça le rend encore plus fort. Vous ne pouvez rien pour moi. Pas question d'abandonner. Ce que Locke a dit n'a servi à rien, parce que j'en ai pas cru un mot. Je crois tout ce que dit l'imposteur, parce que je sais que c'est vrai. Je dois faire quelque chose en quoi je crois, quelque chose que personne ne peut m'enlever. Je sais ce que c'est. Denis, il y a des survivants en danger qui ont besoin de ton aide. Et c'est pour ça que je t'autorise à participer à la prochaine mission de sauvetage. Oh, ce qu'on ne ferait pas par pitié. Je ne mettrai jamais la vie des survivants en danger par pure pitié. Tu as dit que tu me croirais si je te disais que tu es capable de devenir un héros. Alors dans ce cas, laisse-moi te dire, Denis, aujourd'hui, tu vas sauver une vie. Oh que non. Tu vas voir. Non mais oh, ne me parle pas sur ce ton. Ça ne te ressemble pas. Je suis prêt. J'ai réussi. C'est bon? Le survivant est rentré à la base? Il est sain et sauf. J'ai sauvé une vie. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Justine, ça devrait être héroïque, mais en vrai, c'est faiblard. Attends un peu. Qu'est-ce qui arrive à ma voix? Elle disparaît. Denise, arrête. Tu sais que c'est pas bien. Reste avec moi. Je rigole pas. Ne me laisse pas. À part toi, j'ai rien à faire de ma vie. Pauvre type. C'est pas parce que t'es sur le champ de bataille que ta formation est terminée. Allez hop, formation au combat. Fais exactement ce que l'instructeur te demande. Rien de plus, rien de moins. Chef, oui, chef. Bien. C'est bon. Je te le laisse. On se rend en plein territoire ennemi. Reste près de moi, suis mes ordres et me bloque pas le passage. C'est parti. Bouge, bouge, bouge. Fais attention, soigne bien ta technique. On y est presque. C'était un coup de chance.
Je suis presque impressionnée. Concentre-toi bien. Le style, ça compte, tu sais. Allez, encore quelques-unes. Pas mal. C'est plutôt prometteur. Tu sauves des survivants, tu combats des carcasses. Tu as changé. Ouais, c'est un au revoir, j'imagine. Je n'oublierai jamais à quel point tu es nul. Pareil. Ça, c'est la répartie. Allez, à une prochaine fois, car il y en aura une. Je préparerai le comité d'accueil. Eh bien, c'était encore une histoire mémorable. Qu'est-ce que tu racontes? Nous avons réglé le problème de Dennis. Félicitations à tous. On se retrouve à la base. C'est la guerre ici, hein? Ah, oui. Désolé, je me suis laissé emporter par la victoire de Dennis. Mais tu as raison, c'est encore la guerre. Commandant, nous n'avons pas fini notre prospection. Mais il reste encore plein de survivants à sauver. Alors, allons-y. Enfin, retournons-y. Dites donc, vous faites de beaux progrès, commandant. Si vous poursuivez comme ça, nous pourrons continuer à explorer d'autres zones au-delà de la base. Qui est partant pour un petit concours amical? Oh, moi. Ah, c'est pour massacrer des monstres. Oh, je devrais pouvoir le faire. T'es sûr? Oui. Bon, on a repéré des carcasses cow-boys dehors. Éradiquez-les. Celui ou celle qui rapporte le plus de chapeaux de carcasses cow-boy gagne un prix. C'est quoi le prix? Une pile de chapeaux de carcasses cow-boy. Je pourrais les faire livrer à la personne de mon choix? Si tu veux. J'en suis. Celle-là est à moi. Alors, je prends la prochaine. Je peux me faire remplacer? Tu peux rentrer. Pas si vite, carcasse. Yeeha! Nous avons l'assaut. On rentre en marche. En selle. Au travail contre les carcasses. Et on est loin d'avoir fini. Continuez comme ça. Et si vous voulez rattraper Sarah, je vous conseille de vous activer. Et Dennis, je suis fier de toi. Mais ma fierté vacille facilement. Alors t'as intérêt à faire des efforts pour la conserver. Vous avez bientôt fini. Ne vous relâchez pas. Plus que quelques zones. Continuez comme ça. Nous sommes officiellement hors de la carte. Ce qui veut dire que... Je ne sais pas trop, en fait. Ça veut sûrement dire que c'est à vous de prendre les commandes. Continuez à vous battre. Continuez à sauver des vies. Et continuez à chercher les petites choses qui donnent leur sens à tout ça. L'amitié, l'amour, les ressources précieuses. La réponse à notre problème de bleulite. Vous connaissez le topo. Bonne chance, commandant.